qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire elle a commencé sur un négrier, on apprend à ramer en sueur. Non. Le saviez-vous? Dans l'Antiquité, les pyramides égyptiennes produisaient de l'électricité. En tout cas, c'est ce que pense Gims. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Gims s'intéresse beaucoup à l'histoire, et ses sources sont diverses et variées, ce qui fait que parfois, ses propos ne tiennent pas vraiment la route. Et sa propre théorie concernant l'Égypte antique a fait beaucoup de bruit. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. C'est vrai que les pyramides fascinent beaucoup de monde et renferment pas mal de secrets. Mais Gims, lui, il pense avoir percé le mystère. Oui, vous avez bien entendu. Selon Gims, les Égyptiens avaient donc l'électricité dans les pyramides. Ils pouvaient faire des petits live Twitch et taper un PSGOM sur FIFA tranquille. Bref, les pyramides ont toujours inspiré des tas de théories plus fantaisistes les unes que les autres, et l'idée qu'une civilisation antique telle que l'Égypte avait l'électricité n'est pas vraiment nouvelle, et ce n'est pas Gims qui a sorti ça de son imagination. Sauf que, comme il le dit si bien, C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. alors qu'il évoquait la situation actuelle du Congo et sa relation avec ce pays, il en est finalement venu à parler de l'histoire de l'Afrique avec un grand H. Il a vanté la richesse de ce continent, très fort en innovation et en sciences, ce qui n'est pas faux. Cependant, ses paroles sont complètement bancales. Très vite, les historiens ont vite pris la parole pour le remettre à sa place, comme sur France Info avec cet égyptologue. Alors, on n'en a pas retrouvé, puisque forcément l'électrum est un matériau précieux, donc il a été pillé de très longue date. Dans tous les cas, ces métaux sont purement esthétiques, aucun lien avec l'électricité. En tout cas, comme on pouvait s'en douter, Gims a pris bien cher sur les réseaux sociaux et des tweets hilarants ont vu le jour, illustrant alors des anciens hiéroglyphes avec des légendes toutes plus drôles les unes que les autres. Ce sujet a tellement fait parler que même Zemmour y est allé de son commentaire. Et d'ailleurs, Bilal Hassani en a pris aussi pour son grade. On peut lire « Maître Gims est à l'histoire ce que Bilal Hassani est à la chanson française ». Ah! En tout cas, Gims a sauté sur le buzz occasionné et en a profité pour lancer un nouveau son intitulé Hernan Cortez. Même EDF s'est emparé de cette histoire pour se faire un peu de pub avec humour. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis moins de 1000 avant Jésus-Christ. Alors, coup de com' ou vraie boulette? En tout cas, Gims a un tas d'autres théories sur des sujets bien variés. C'est un triangle infernal. On l'appelle aussi le triangle infernal. Les agriculteurs, la grande distribution, produits pharmaceutiques. On est balancé comme ça. Ting, 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 ting. C'est une dinguerie. Et ce que je vous dis, c'est vrai. On vous laisse avec votre avis et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo rumeurs, théories ou vérité sur Star Mag.